Ben, ouais, c'est ça. Moi, là, ça m'a amené à me poser une question intéressante, là. Parce que toutes ces bleuets, quantité là, d'incroyable de bleuets, qui est devenu le symbole là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, du Saguenay, c'est l'emblème de la région, là. Mais c'est suite à une destruction genre, massive de la région là, à cause du feu. Et ben, il y a une question qui m'est venue. Et moi, ben, j'ai fait ma réflexion là-dessus, mais je serais intéressé de savoir votre réflexion là-dessus. Quand vous regardez des phénomènes naturels comme le feu de forêt au Saguenay en 1870, que par la suite, euh, après la destruction, l'endroit devient plus riche, dans le cas du Saguenay, riche en bleuets, qui est comme un positif qui sort de l'événement négatif. Parce que c'est crime. Hey, le Saguenay, ça roule sur le bleuet. Ça fait partie de leur économie, ça fait partie de leur identité, tout ça. Mais c'est quelque chose qui découle d'une catastrophe ou qui fait suite à une catastrophe. Fait que moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi la conclusion que vous tirez de ça? C'est par rapport à la façon dont vous voyez la réalité, fonctionnement de l'univers, vision du monde, tu sais. Des fois, le monde va dire aussi, quand il y a un volcan qui explose, la nature est tout ravagée, mais après ça, elle repousse plus riche. C'est quoi ça vous amène comme pensée, ça, dans votre tête? Ou peut-être vous l'avez déjà, votre vision, tu sais, dans votre vision du monde, comment ça fit, là, ce processus-là? Ah, ah, ben, tu sais, on a les alcools, tout ça, on va appeler ça des fois peut-être plus anciennement, là, les spiritueux, un peu d'où mon nom vient, là. Ça, et aussi parce que j'aime bien tout ce qui est discussion sur le spirituel, les visions du monde, les différentes philosophies, religions. Fait que ça m'allume au bout. Fait que c'est comme un jeu de mots, là. Mais c'est ça, fait que tu bois plus de spiritueux pour être inspiré. Inspiré, probablement un terme qui vient d'avoir l'esprit qui rentre en toi. Psh! Ben là, il rentre par ta bouche. Je suis encore surpris. Très bon. Et on zoom. Ouais. Fait que là, hein, j'allais faire le photo à droite là-bas, si je me trompe pas. Je vais regarder avant si je peux aller me chercher des forces, des vies. Oh, ben c'est gentil ça. Vas-tu rester là si je m'en vais? Ouh, c'est juste. Ouais, c'est encore là. Yeah. Ben, quand tu seras rendu à 2-3 verres ou 4, là, tu me diras à quel point t'es inspiré. Ah, finalement, j'aurais dû le prendre. C'est pas grave. Oh, pas là, il m'a pris par surprise. Hein. Nous aussi, c'est le feu, hein? Ah, ben non. Ah, il est pas facile. Il est pas facile. Oh, oh non.
My God. Ok, je laisse tomber. Mais pas malheureusement. Une bouteille partagée, ça goûte meilleur. C'est toi qui l'as dit la première fois, le premier stream que t'es venu. Ça goûte meilleur quand c'est partagé. Ah ben là. On va mourir. Ouf. J'ai rien d'autre à faire ici, moi. On va aller faire d'autres points. Monter. J'imagine que ça va être l'attaque, le prochain niveau que je pogne. Après ça, on va aller faire le château. Il en reste un là-bas? Ah! Je suis pas penché assez vite. Enfin, je me suis même pas penché. Pas pire, ça monte assez vite. Ouais, je veux pas les gros. Oh non! Je voulais pas eux autres. Mais moi, je vais vous partager où ma réflexion sur le sujet m'a amené. J'ai souvent entendu quand j'étais petit que justement les gens justifiaient c'est comme s'ils donnaient une raison pour le mal d'exister. Ils disaient quelque chose dans le genre ah, mais tu sais, le mal, c'est nécessaire. La destruction, tout ça, c'est nécessaire. Parce que regarde, par exemple, un volcan quand ça l'explose. Ben après ça, la nature repousse plus forte. C'est comme une façon de se consoler. Ah, il y a du mal, mais finalement, il y a du bon qui sort de là. Puis, j'acceptais cette explication-là parce que c'est comme ça quand on est jeune, on accepte les explications qu'on nous donne. On se pose pas trop de questions parce qu'on fait confiance aux gens plus vieux, plus éduqués. Fait que je l'ai juste accepté, mais je me suis rendu compte à un moment donné que je préférais qu'il n'y en ait pas de souffrance puis de mal, moi. Fait que je suis plus intéressé à des explications qui incluent une élimination. Pas une explication du mal, mais une élimination du mal. Plus de mal, c'est fini. Là, j'ai la misère à me concentrer. Une minute. On va sortir de là. Ça sur pause, même. Ouais, fait que
j'ai commencé, puis ça c'est plus récemment dans les dernières années, à être beaucoup plus intéressé par des explications, des idéologies, des philosophies qui n'essayent pas de justifier le mal, mais qui le comprend et qui voit une éventuelle élimination du mal. Fait que là, moi, c'est beaucoup là-dedans que je suis. Là. Fait que quand je lisais cette histoire-là, je me disais, non, je veux pas dire que c'est... que finalement, regarde, le feu, finalement, le gros ravage, finalement, il y a finalement, c'est bon, il y a du bon qui est sorti de ça. Parce que c'est comme dire, c'est correct que toutes les maisons ont brûlé, puis qu'il y a eu une couple de morts, puis qu'il y a sûrement, sûrement plein du négatif. C'est comme, ben finalement, tu sais, regarde, ça a fait du bien. Non, moi, je pense que c'est plus parce que mettons, on personnifie le mal essaie de détruire. Si on personnifie le bien est plus fort dans le sens que ce que le mal va faire en voulant détruire, le bien va toujours réussir à prendre cette destruction-là, puis finalement à faire quelque chose de beau. Le bien gagne sur le mal. C'est. euh, euh, ouais, c'est ça. On pourrait même voir la mort, la vie, la même chose. Ouais. Non, ne pas nier le mal que ça fait. C'est ça. Puis voir le. C'est ça. Mais moi, je me dis, fait que dans le fond, il arrive un mal, il arrive quelque chose de mauvais, mais le bien dans tout ça trouve une façon d'aller chercher d'amener du positif dans cette situation-là. Ça fit mieux dans la façon, mettons, mon expérience personnelle, façon que ma vision du monde, qui est vision du monde chrétienne. Là. Fait que, tu sais, que le bien le remporte sur le mal, c'est une question de temps. La vie remporte sur la mort, c'est une question de temps. Fait que quand la mort, elle arrive, là, quand il y a un feu de destruction, là, la vie, elle fait « Attends une minute, moi, je vais prendre ta destruction puis je vais en faire quelque chose de vraiment beau. T'as encore perdu. » Ça, je trouve ça beau de regarder ça comme ça. Mon contenu attire ton attention? Alors encourage-moi en cliquant sur like et en t'abonnant à ma chaîne. Ciao, pao!